Hello, hello à tous. Donc nous voilà dans cette série de création d'un cluster from scratch, d'accord, Kubernetes en local pour y déployer une application, dans notre cas une application Symfony. Voilà. Alors, on est à la 5e vidéo. Voilà. Je vous propose de revisualiser un peu le schéma pour nous remémorer un peu, d'accord? Donc, c'est qu'on s'était dit c'est qu'on aurait, en gros, 3 machines. D'accord. Voilà. Donc, la master, la worker one, la worker two. Alors, donc, à la fin de la 4e vidéo, notre cluster, il fonctionne très, très bien. D'accord? Pour cette vidéo-là, l'objectif, c'est de déployer finalement cette API Symfony que j'ai développée. Alors, c'est une API containerisée dont l'image est disponible sur mon Docker Hub et j'ai un Docker Compose dans un petit repos correspondant en fait à ce projet-là sur mon GitHub. Donc, on y reviendra. Donc là, en fait, on peut tout de suite, assurez-vous que déjà vos 3 machines sont allumées, hein, la master, la worker one et la worker two, d'accord, avec VirtualBox. Donc là, on va se connecter à SSH, à la master, d'accord. Moi, je suis déjà connecté à, bon, je veux peut-être sortir de là, d'accord. Euh, alors, il faudra se connecter avec l'utilisateur Ubuntu, hein, d'accord, que l'utilisateur qu'on a créé avec Ansible. Voilà, avec Ansible, si vous vous souvenez bien les vidéos précédentes. Voilà. Donc, ok. Donc là, c'est SSH Ubuntu Master. Voilà, SSH Ubuntu Master. Donc, on est dans le master. Ici, on va vérifier que, nos nodes, ils sont là, que notre cluster, il se porte bien. Donc, souvenez-vous, hein, la commande, c'est kubectl, voilà, get node avec S à la fin, voilà. Donc, dans mon cas, tout va bien. Master, statut, ready. Worker one également, worker two. Alors, si dans votre cas, et je pense qu'il y aurait éventuellement des gens qui auront ces problèmes-là. Si dans votre cas, vous avez éteint vos VM et que vous les avez redémarrés et qu'en lançant CTL get node et que vous avez un message du type qui vous dit que vous ne pouvez pas accéder à une certaine adresse IP avec un port spécifié. Alors, donc l'adresse IP en question, si vous voulez, on va aller la revoir. Hein. Si on fait ici ls-la, d'accord, qu'on fait cd .cube, hein, d'accord, c'est comme ça que le dossier se trouve. Donc ce fichier-là, conf, si on fait cat conf, d'accord, cat conf, on verra ici cette fameuse adresse IP-là, à laquelle on vous a dit éventuellement, si vous rencontrez le problème, si vous rencontrez pas le problème, il n'y a pas de souci, d'accord. Cette adresse IP-là, c'est celle-là. Selon votre réseau, moi, c'était celle-là, puisque en fait, c'est l'adresse IP, si vous vous souvenez bien, qui correspond ici à notre master. Voilà, qu'on a renseigné dans notre fichier etc host de notre poste. Souvenez-vous. Donc, cette adresse IP-là, si on vous dit que vous ne pouvez pas y accéder, il n'y a pas de souci. Ce que vous allez faire, c'est très simple. Il y a également une deuxième chose. Je me souviens lors des vidéos précédentes, je ne sais plus si c'est la 4e ou si c'est la 3e, je vous avais invité à lancer une commande pour disable de façon définitive, d'accord? De façon définitive votre swap. Voilà. La commande en question, c'est celle-là. Sudo sed-i. Voilà. Et ainsi de suite. Mais je me suis rendu compte qu'au final, en fait, cette commande-là, moi, elle n'avait pas fait le boulot de mon côté. Puisque quand je faisais free-m, je vous invite aussi à faire de même, hein, free-m, d'accord? Je voyais que le swap, il était là. Donc, si c'est toujours le cas pour vous, que le swap, il est toujours là et que vous ne pouvez pas accéder à l'adresse IP dont on a parlé là, c'est très simple. Ne vous inquiétez pas. Faites tout simplement un sudo vim, d'accord? etc. Bon, pour éditer le fichier fstab, sudo vim fstab. Et ici, moi, j'ai 2 lignes. Ne touchez surtout pas à la première. Faites attention.
La deuxième ligne, c'est celle-là qui concerne le swap. Commentez-la en faisant juste le hashtag. D'accord? Commentez-la. Moi, je suis dans Vim ici. Commentez-la. OK? Et sortez de là en enregistrant. Si vous n'avez pas Vim, vous avez Nano ou un autre éditeur, hein, éditeur de texte selon. Voilà. Et faites la même opération pour toutes les trois machines. Commentez la ligne en question dans ce fichier etc fstab et redémarrez vos machines. D'accord? Redémarrez vos machines. Et une fois que vous aurez redémarré vos machines, il n'y a plus de soucis. D'accord? Maintenant, il nous reste une deuxième chose à faire ici, d'accord, pour que on puisse réaccéder à l'adresse IP. Donc, il faut débugger avec Strass. Voilà. Donc, la commande à lancer, c'est celle-là. Je l'ai quelque part ici. Donc, c'est celle-là. C'est bien celle-là. Si vous lancez ça, Strass openat kubectl version, d'accord. Une fois que vous lancez ça, donc, d'abord, la première chose à faire, je vous l'ai dit, c'est de commenter la ligne d'un fstab, redémarrer vos VM. Ensuite, lancer ça. Moi, j'avais déjà fait toutes ces opérations, mais je le fais un peu avec vous. Et dès que vous allez faire ça, vous allez voir tout de suite qu'en relançant la commande kubectl get node, que vous verrez bien vos nodes qui sont ready. D'accord? Normalement. Et si parfois elles sont pas toutes ready, vous attendez un peu, environ 2, 3, 4 minutes. Vous relancez la commande, vous allez voir qu'elles vont vraiment être ready. C'était ça, c'est très important quand même puisque ça risque d'être problématique et on peut perdre des gens à cause de ce problème-là. Donc si vous écoutez cette vidéo et que vous connaissez des gens qui avaient rencontré ces problèmes et qui sont partis, faites-les revenir. D'accord? Ok, on est ensemble. Voilà. Voilà, donc je vais cleaner un peu tout ça. Maintenant ici, l'objectif, est d'accord, c'est de voilà, c'est de déployer maintenant l'application. Donc c'est très simple, c'est qu'on va faire. euh, je vous ai dit que j'ai un petit repository concernant cette application containerisée sur mon sur mon GitHub. Voilà. Donc là, sur mon GitHub, donc ce qu'on va faire ici, hein, si on recherche ce boy GitHub, vous avez déjà dû le faire, ce boy GitHub. Donc on y va ici. Dans la liste des repositories, ici, on a Compose. Donc, le repository en question, il s'appelle Compose-Booking. Voilà. Donc, si vous regardez, c'est très simple. Il contient que un petit fichier docker-compose.yaml, rien de plus que ça. Donc là, vous le clonez, OK. Vous récupérez l'URL et on répare ici sur notre master. Voilà. Donc là, donc, on est connecté à SSH au niveau du master, là, d'accord? Et on fait un git clone, git clone, git clone, git clone. Voilà, git clone booking. OK, c'est rapide. Donc là, c'est des compose booking. Mais, en fait, ce nom compose là, on va en parler là. On va en parler. Qu'est-ce que c'est que compose? En fait, compose, si on recherche sur Google, là, bon, moi j'ai appelé Compose Booking, hein, donc vous aurez pu appeler Toto Booking, mais Compose c'est très très important. Si on vous tapez Compose install, voilà. En fait, Compose c'est un outil, voilà, très 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 important qui a été mis en place par des gens qui sont sympas, en fait, qui permet de de faire le pont entre Docker Compose et Kubernetes. En fait, c'est le mariage entre les deux. Ça vous permet de convertir, par exemple, un fichier Docker Compose en des objets exploitables par Kubernetes. Parlant d'objets exploitables, peut-être qu'on va revenir un peu sur ce point-là. En fait, Kubernetes, la définition, en tout cas la plus répandue quand vous demandez à une personne lambda, c'est que c'est une plateforme open source d'orchestration de containers. C'est pas faux. Mais en vrai, quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'au fait, Kubernetes, c'est une abstraction, c'est une couche d'abstraction objet, d'accord, qui permet de manager des containers. Voilà. Maintenant, ce que Compose vous fait, il vous convertit, il lit votre fichier Docker Compose, par exemple, il vous convertit ça en des fichiers qu'on appelle dans Kubernetes Object Definition File. D'accord?
Donc, parmi les types d'objets dans Kubernetes, peut-être on verra ça un peu plus après. Il y a les services, par exemple, ou des objets comme des pods. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez installer Compose. Moi, je l'ai déjà. Donc ici, on a install. Comment ça s'installe? Eh ben, ici, vous avez, par exemple, si vous êtes sur Linux, vous lancez ça. Ensuite, vous venez aux deux dernières lignes. Si vous êtes sur macOS, par exemple, vous faites ça. Et puis, vous revenez et vous lancez les deux dernières lignes. Et puis, c'est tout. Moi, je l'ai déjà, en fait, sur mon master. Et ça, il faut l'installer sur le master. Hein. D'accord? Moi, je l'ai déjà. Par exemple, la preuve, si je fais compose help, d'accord, il me montre, voilà, comment dire, les options qui sont disponibles ici, par exemple. Voilà. Maintenant, ici, comme on a dit, compose, son boulot, c'est de convertir, par exemple. Bon, il peut faire autre chose. Hein. Vous pouvez lancer un compose convert ou un compose op. Nous, ce qu'on va faire ici, on va créer un dossier, d'accord. On est dans notre repo qu'on a cloné tout de suite, un compose-booking qui contient notre fameux fichier Docker Compose, docker-compose.yaml. Voilà, mkdir. Donc, nous, on va créer un dossier ici qu'on va appeler export. Voilà, export. D'accord? OK. Voilà, ls, on va bien notre dossier. Et maintenant, on va dire à compose. Compose avec l'option "-v", OK? On va lui dire ce que tu vas faire ici. On sait que tu sais faire beaucoup de choses, mais nous, ce qu'on veut ici, c'est que tu convertisses. D'accord? Donc, docker, de compose-v, convert. On va le spécifier, le fichier. Donc, c'est docker-compose.yaml. OK? On va le dire avec l'option "-o". Ici, on va le dire, vas-y, mets-nous ça dans notre dossier là-bas. Mets tous les objets que tu auras créés, mets-les là-bas. Voilà. Donc là, c'est rapide, hein, il l'a fait. Ici, si on va ici, d'accord, on rentre ici dans, voilà. Donc, on voit qu'on a 4 fichiers. D'accord? On a 4 fichiers. On a un fichier qui s'appelle apache-deployment.yaml, un autre fichier qui s'appelle apache-service.yaml, un autre db-deployment.yaml, db-service.yaml. Si vous regardez le fichier docker-compose.yaml que j'avais, en fait, j'ai tout simplement deux services. Un service Apache, un service, un conteneur Apache, un conteneur database. C'est très simple. Alors, donc, conformément à ces fichiers-là, lui, Compose, il m'a créé 4 objets. Voilà. On va regarder le premier objet. Le premier objet, Apache Deployment. Apache Deployment. Donc, comme je dis, dans Kubernetes, c'est une histoire d'objets. Hein. Voilà. Donc, ces fichiers-là, par exemple, si on regarde l'entrée API version, c'est la version de l'API. D'accord? Puisque Kubernetes est organisé en composants. L'un des composants, par exemple, ça s'appelle API Server. Voilà. Qui permet, avec ces objets, de manager les containers. Donc, la première ligne, c'est API version, la version de l'API en question. La deuxième ligne, kind. Kind, c'est le type d'objet. Là, on a un type d'objet deployment. D'accord? Voilà. Et ensuite, l'entrée metadata, ici, par exemple, on peut définir ici le nom de cet objet-là. D'accord? Ici, l'objet, ici, il s'appelle Apache. Voilà. OK, OK. Maintenant, on continue. Parmi les lignes les plus importantes qu'on va citer ici, par exemple ici la ligne spec où on spécifie un container, d'accord? On spécifie container et ici on a les images, voilà, le champ image. Alors donc sur ce point-là, je vais peut-être en parler un peu. C'est là vraiment notre API containerisé. Voilà, c'est là notre API containerisé. Si vous allez sur Docker Hub, d'accord, sur Docker Hub, hein, vous connaissez probablement Docker Hub. Si vous allez sur Docker Hub, voilà, et que ici vous tapez par exemple Symfony Power, alors Symfony Power. Donc Symfony Power, c'est mon ID, mon identifiant en fait sur Docker Hub, Symfony Power. Donc là, vous allez voir que alors, peut-être que je me suis trompé un peu. Voilà, donc, ouais, c'est bien ça, Symfony Power. Alors, j'ai par exemple l'image ici, Symfony Power Apache qui est disponible. D'accord? Voilà, Symfony
Power. Donc, j'ai trois images ici, qui, voilà, dont l'image Booking API. OK. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc ici, on a spécifié voilà, ces containers-là dans cet objet-là, déploiement. En fait, cet objet déploiement, en vrai, ce qu'il va faire, il va créer un pod. Et si vous vous souvenez, un pod, j'avais parlé un peu d'un pod. Un pod, c'est tout simplement un ensemble de containers qui ont été déployés ensemble. D'accord? Mais ici, dans notre application, on voit qu'on a quand même deux fichiers deployment. Ce qui veut dire que notre Apache et notre DB ont été, comment dire, déployés dans deux pods différents. Bah, c'est pas bien grave, hein, c'est d'ailleurs très intéressant. Maintenant, on peut regarder aussi les fichiers services. En fait, en vrai, un service, c'est quoi dans Kubernetes? Un service, c'est tout simplement un objet qui permet, d'accord, à un pod, par exemple, de communiquer avec un autre pod ou à un pod d'être accessible depuis l'extérieur, par exemple, tel que l'Apache, comme on le verra plus tard. Voilà. Par exemple, on peut voir Vim Apache. Apache Service. Voilà. Ici, on verra que c'est grâce à cet objet-là qu'on pourra, par exemple, accéder depuis notre navigateur à l'Apache de notre cluster. Voilà. On peut, peut-être ce qui serait très intéressant, c'est de regarder cet objet VimDB là. VimDB. Puisque en fait, vous savez bien que là, on a une application Symfony, donc on a éventuellement besoin d'une base de données, et c'est le cas, on aura besoin d'une base de données. Maintenant, c'est cet objet-là qui va nous permettre ici de rendre notre service DB là, donc notre MySQL disponible pour que l'autre pod Apache puisse accéder à la base de données. Donc, la ligne la plus importante dont je vais parler ici, c'est le name du service qui s'appelle DB. D'accord? DB, c'est très important. Puisque quand vous configurez votre soit .env dans Symfony 4 comme c'est plus répandu ou peut-être votre parameters.yaml, d'accord? Le database host, c'est, souvenez-vous bien, c'est le nom ici, le nom du service DB, le nom du service de votre pod qui contient votre database MySQL ou Postgre, ce que vous voulez. Souvenez-vous bien, la preuve à l'appui, on le verra, on va rentrer dans le container et on va aller chercher, on va trouver la ligne, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Souvenez, mettez-vous bien ça en tête. Voilà. Maintenant qu'on a nos objets là, eh ben on va les appliquer, Voilà. Donc c'est très simple, c'est kubectl qui s'en occupe, d'accord? kubectl, on va le spécifier avec l'option -f, d'accord? Non, d'abord ce qu'il fait, c'est apply. kubectl apply -f, l'option -f, donc ok, on va lui dire, eh ben tu vas exécuter tout ce qui se trouve dans le dossier export. Voilà. Eh ben, c'est bien, hein. On va vérifier qu'il a fait le boulot. Donc, vu qu'on avait des objets services et des objets deployment, donc des pods spécifiés là-bas, on va voir, hein. On va faire get pod. Get pod, on va voir si il a vraiment fait son boulot. Get pod. Voilà. Donc là, eh ben, il a fait son boulot. On a nos deux pods, l'un de pods qui s'appelle Apache et l'autre qui s'appelle DB, d'accord, qui sont en statut ready. C'est bien. Et si vous n'avez pas tout de suite le statut ready, vous aurez peut-être éventuellement, je ne me souviens plus exactement du nom, creating a container, par exemple, un statut comme ça, d'accord? Patientez un peu, il fait son job, relancez après, c'est bon. Et vu qu'il y avait aussi des services qui étaient spécifiés, et bah on va voir ça, get kubectl, get services, voilà. Ici on a nos différents services. On a notre service qui s'appelle Apache et notre service qui s'appelle DB. Tout est bon. Ok. Maintenant on va quand même revenir. Peut-être je vais cleaner un peu ça. Clear. D'accord? Comme on a dit, une application Symfony qui se respecte un peu, elle a une base de données quand même. Voilà. Maintenant, on va revenir un peu sur les pods. Donc, je vous avais dit que je vais aller vous montrer. On va toucher du doigt là où on spécifie bien le database host, soit dans le point .env ou voilà, ou dans paramètre. Dans notre cas, c'est le point .env. Donc, on va rentrer dans notre container vu qu'il est running, d'accord? Donc, c'est comme en fait avec Docker. Ici, mais vous faites juste kubectl, d'accord? Exec. C'est exec, hein, comme Docker exec.
-it, donc avec l'option -it. Et on veut rentrer où? On veut rentrer dans ce pod-là. Voilà, dans ce pod-là. Et on rajoute ici bash. Voilà. Donc, on est dans ce pod. Si on fait ls, on est bon ici. D'accord? Donc là, on peut faire php bin console. Bin console, d'accord? On est dans du Symfony là, d'accord? On peut faire lister toutes les commandes Symfony qui sont disponibles, d'accord? On peut par exemple faire la plus classique en about pour voilà, pour connaître les infos, pour avoir des infos par rapport à notre application là, d'accord? Là, on a du Symfony, d'accord? La version de Symfony, la fin de la maintenance, d'accord? Et puis plein d'autres infos. Mais ce qui nous intéresse ici, je vous avais dit qu'au fait, et d'ailleurs, on va toucher du doigt, d'accord? Ici, database URL. Je vous avais dit que ici, on a le database host qui est DB. DB qui est le nom du service. OK? Et Serve Booking, ça c'est le nom de la base de données. Bon, c'était pas très inspiré, hein. Le nom de la base de données qui se trouve aussi également spécifié dans nos objets. D'accord? Voilà. Et là, on a l'utilisateur root et passroot. OK? Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de mettre à jour notre base de données. Vous vous souvenez la fameuse commande? Bon, on peut la retrouver ici en doctrine schéma update. Voilà. Donc, nous, on va lancer ici php bin console, hein, doctrine schéma, mais on peut utiliser les raccourcis doctrine, comme D comme doctrine, S comme schéma, d'accord, update, comme voilà, U comme update, moins F, d'accord, voilà. Donc là, il est en train de faire son job, il est en train d'updater le schéma, voilà. Donc on est rentré dans le container, on a fait le job. Là, on a updaté notre base de données. On peut sortir ici, voilà, on sort du container. Alors, peut-être qu'on va cleaner un peu tout ça, hein. Voilà, clear. OK? Maintenant ici, comme je vous avais dit tantôt, souvenez-vous que c'est grâce au service, au fait que, un pod peut être accessible depuis l'extérieur ou depuis un autre pod. Voilà. Donc là, le pod que nous, on va avoir besoin en tout cas d'utiliser pour notre Apache, non, le service ici, il est là. Donc, alors ici, si vous regardez cette ligne-là, d'accord, le service Apache, alors, il faut bien prêter attention à ce port-là. En fait, c'est des ports qui sont générés par Kubernetes. Ce qui veut dire que si vous voulez accéder à Apache, vous aurez besoin de ce port-là, d'accord? Vous avez 80, moi, dans mon cas, c'est 82.31.524. Voilà. Dans votre cas, peut-être il est différent. Copiez bien ce port-là. Voilà. Maintenant, pour vérifier que tout ça fonctionne et que notre API qu'elle est déployée, alors, c'est HTTP, hein. HTTP, d'accord, //worker1. Worker1 comme le nom du host, par exemple. Worker1. Worker1, vous vous souvenez, c'est celui que vous avez enregistré dans votre etc host de votre poste. Voilà. Worker1. Voilà. D'accord? Et maintenant, il faut faire 2 points et copier ici cette adresse IP là de Kubernetes. D'accord? Et si vous faites entrer, on voit bien que là, on a Apache. Voilà. Notre application Symfony, d'accord, pour accéder à notre page d'accueil, ici, c'est public. On est dans Symfony 4, d'accord. Bon, j'ai pas créé un VOS, vous pouvez par exemple le faire, hein. Public, d'accord, index.php. Voilà, public index.php. Et voilà. Donc là, on a bien notre API Symfony, d'accord, développé avec API Platform, Symfony 4, d'accord? Et ce fameux message-là, bonjour de la part de Soboy, boubacar.so@soboy-dev.fr, si vous voulez m'écrire un jour, hein, donc c'est mon adresse email, voilà. Donc on a ici on a une API, voilà, une API de booking, hein, voilà, ici qui est un service de nettoyage de voitures, hein, donc voilà, qui est en bonne et due forme, utilisable, exploitable. Voilà. Donc c'était pour tout. Ok. Ce tutoriel-là, il touche à sa fin. Ok. On aurait pu aller plus loin, par exemple explorer un peu tout ce qui est load balancing, d'accord.
explorer un peu tout ce qui est API Gateway comme Kong, voilà, faire du banking avec Postman, des choses comme ça, mais vous êtes libre de continuer à faire ça. Hein. Moi, de mon côté, je continue à apprendre. Voilà, allez, merci à vous.